Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais donc parler d'un sujet qui touche finalement énormément de personnes, à savoir la dépression, le mal-être. Je vais dans des vidéos ultérieures développer tout ce dont je vais vous parler, mais je les développerai point par point parce que ça risque de faire un petit peu long. Voilà. Alors, la dépression, le mal-être, on est tous confrontés un jour ou l'autre à ça dans notre vie. À savoir, il n'y a pas de degré de souffrance. C'est-à-dire que je ne peux pas aujourd'hui quantifier la souffrance, à quel pourcentage est la souffrance. Quand quelqu'un souffre, il souffre. On ne peut pas se dire oh oui, mais moi je souffre plus que lui ou lui souffre plus que moi, parce que là on est dans une histoire de perception. Voilà. Il se peut très bien que votre voisine ait perdu son chat et qu'elle soit dans une souffrance extrême que vous ne comprenez pas. Pour autant, elle souffre. Voilà. Et vous vous dites, bah, moi j'ai vécu pire dans ma vie et pourtant, moi je sais c'est quoi la vraie souffrance. Non, on ne peut pas quantifier. Là, on est dans une histoire de perception en fait. Et la souffrance, en réalité, qu'est-ce que c'est? Ce sont plusieurs douleurs qui se sont accumulées tout au long d'une vie, d'une expérience de vie, et qui devient souffrance. Maintenant, on est là, donc, nous, êtres humains, pour expérimenter, en fait, c'est-à-dire donc avoir différentes expériences. Et bah, effectivement, on n'a pas une vie lisse, on a une vie en fait qui est plutôt comme ça, avec des hauts et des bas. C'est le but de l'âme, on va dire. Donc, elle est individuelle et intime. Et quand on en est au stade de la souffrance, c'est ce qu'on va appeler donc une dépression dans le terme médical et dans le nouveau langage, un burn-out. Voilà. Moi, je vais vous parler finalement des différentes méthodes qu'on propose aujourd'hui pour aller mieux. Donc, je vais faire un petit condensé de tout ça et je les expliquerai plus tard, point par point. À savoir, la première solution qu'on va nous proposer, on va s'orienter vers le corps médical. Le corps médical va vous proposer des solutions médicamenteuses, voire donc la plupart du temps chimiques, dans la catégorie des anxiolytiques et des antidépresseurs. Donc, je ferai un point là-dessus, les ayant moi-même expérimentés. Puis de toute façon, vous verrez que je ne parle que de choses que j'ai donc expérimentées. Je ne vais pas vous parler de choses qu'on voit sur YouTube, il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup d'initiations, il y a beaucoup de choses qui se font. Voilà, donc moi je vais vous parler de mon expérience et de témoignages que j'ai pu rencontrer. Alors, l'expérience médicale, elle a donc deux formes, soit sous l'aspect médicamenteuse, soit sous l'aspect, on va dire, thérapeutique. Les psychologues, les thérapeutes, les psychiatres, voilà, tout ce genre d'aide qu'on peut nous proposer. Deuxième chose, je vais vous parler en fait de la solution qui nous vient souvent du monde extérieur. Extérieur, à savoir, quand je suis pas bien, euh, j'arrive souvent à trouver du divertissement. Tout ce qui va divertir mon esprit va me permettre d'aller mieux. Sortir, aller boire des apéros, aller danser, aller voir des copines, voilà, tout ce qui dit un petit peu extérieur à nous-mêmes, tout ce que l'ensemble du monde nous propose. Vous avez donc cette solution-là pour aller mieux, mais qui est, à mon sens, temporaire. Temporaire dans le sens où, effectivement, ça va mieux sur le coup. Mais quand on se lève le lendemain, est-ce que réellement ça va mieux? On s'est procuré donc
du plaisir et du bien-être à court terme. Voilà. Mais le problème n'est pas résolu. C'est ce que j'appelle l'aide extérieure. La deuxième chose. La troisième chose, vous allez avoir, si on dirige un petit peu du côté spirituel, vous allez trouver des aides. Vous allez voir des vidéos sur YouTube qui vont peut-être vous amener à vous recentrer sur vous-même et à se dire, tiens, mais si j'essayais donc la prière. Voilà ce que j'appelle un peu spirituel. Je n'évoque pas ici une religion en particulier. Je vais aborder en fait le mot religion dans le sens du terme. Si on prend sa définition en latin, religere, qui veut dire le lien perceptible avec Dieu. Donc je vais parler de religion intime, du lien qu'on a nous-mêmes avec Dieu. Et quand je parle de Dieu, je vais parler d'une source extérieure qui est donc créatrice d'une perfection qui est perceptible autour de nous, savoir une intelligence suprême. Voilà ce que je vais appeler Dieu, une espèce de créateur où tout est parfait. Quand je vais regarder un coucher de soleil et que c'est parfait, quand je vais regarder un hibiscus ou une orchidée et qu'elle est parfaite, quand je vais regarder le corps humain et qu'il est parfait, quand je vais étudier un petit peu la science de l'astronomie et qu'on est dans la perfection, voilà ce que j'appelle Dieu. Voilà, je ne nomme pas de Dieu en particulier, encore moins ce vieux monsieur avec une barbe blanche qui est là pour nous. Voilà. Donc cet aspect spirituel, on va passer par la prière. Et on abordera le point de ce qu'est prier, la prière, pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Et après, on va évoquer le point qui pour moi peut peut-être marcher un peu plus que la prière, parce que quand je vous expliquerai ce qu'est la prière, on se rendra compte que des fois ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce qu'on n'est pas en syntonie avec tous nos corps. J'en reviens à ce qu'on appelle donc, le divin. Le divin, à savoir cette triangulaire qu'on est capable de développer à l'intérieur de nous-mêmes. Quand j'appelle triangulaire, je vais parler en fait de la syntonie entre votre corps physique, votre corps subtil ou éthérique et votre corps divin ou christique. On est dans une configuration de 3. Comme certains vont l'appeler la Sainte Trinité, qui va être la relation entre le Père, la source, le Fils qui émane de la source, et le Saint-Esprit, qui est finalement la connexion du Père et du Fils, qui nous amène à l'Esprit de Dieu. Cette triangulaire, elle est en nous, et il suffit de savoir la développer. Et à mon sens, toute question de mal-être, de dépression, peut être résolue grâce à un travail fait sur cette triangulaire. On ira voir en nous cette fameuse triangulaire qui va permettre d'analyser des désirs qui nous amènent à des émotions, et des émotions qu'on accepte ou pas. De là va émerger une pensée divine. Une pensée divine, pourquoi pas la pensée du cerveau? La pensée divine, elle intervient uniquement à partir du moment où j'ai pu analyser un désir, l'émotion ou le sentiment que ce désir va procurer. Et de là va intervenir la pensée divine et pas la pensée du mental. Et grâce à cette pensée, on va pouvoir faire ce travail et aller chercher la cause de ce mal-être. Donc quand je vous parle de triangulaire, c'est une triangulaire qui va partir, on va partir de ce centre
énergétique au niveau du ventre, qui correspond à chakra. Je ne suis pas trop chakra, donc j'y connais pas grand-chose, mais elle va partir pour moi du ventre. Surtout pour vous, mesdames. Pourquoi du ventre? Parce que c'est là que va se retrouver votre centre. À l'intérieur, vous avez un organe qui s'appelle le périnée. Le périnée, si je décompose, c'est le père inné. Donc, du nombril, il va y avoir donc un point. Je vais pouvoir remonter ici, qui va me faire un autre point. Et je vais pouvoir fermer ce triangle avec un autre point. Et cet autre point, il peut se trouver au niveau du cœur. Parce que la pensée divine, elle vient du cœur. Elle ne vient pas du mental. Et effectivement, j'ai, je ne sais pas si on voit, un triangle, tac, qui va se former. Voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir développer. Donc si je récapitule cette sensation, je dis bien sensation, parce que vous vous rendrez compte très vite que c'est une sensation, c'est pas quelque chose qui est ancré en vous réellement. La dépression et le sentiment de mal-être. Maintenant, il faut pouvoir se dire, j'ai envie d'aller fouiller à l'intérieur de moi. J'ai envie d'aller voir ce qui ne veut pas. Parce que bien nombre de personnes, en vérité, se complaisent dans leur malheur. Et moi, je vous le dis, il n'y a rien de glorieux dans la tristesse. Il n'y a rien de glorieux dans le mal-être, dans la peine. Notre vie, on la vit réellement. C'est pas un film d'Hollywood avec des clichés sur des pleurs, sur des larmes. Effectivement, on est ému, c'est très beau, c'est bien tourné, c'est bien filmé. On n'est pas dans un film, on est dans la vraie vie. Voilà. Et en plus, vous verrez que souvent dans les films d'Hollywood, il y a toujours une happy end. Voilà. Donc, sur cette happy end, on va aller le chercher, cette fin joyeuse. Elle est en nous. Donc, ce mal-être, cette dépression, le travail, il va consentir de vous-même. Personne ne va pouvoir vous comprendre. Je l'ai vécu moi-même. À l'époque, je vivais avec quelqu'un que j'aimais de tout mon cœur. Et pour autant, il ne pouvait pas me comprendre. C'était impossible. Parce que ce mal-être, il vous appartient à vous. Donc, on ira creuser sur les méthodes médicales. Est-ce qu'elles peuvent réellement nous aider? On ira voir ensuite sur tous les éléments extérieurs qui sont là pour nous procurer du bien-être, du plaisir, un allègement momentané. Et quels sont les effets sur nous? Est-ce qu'ils sont durables? Troisièmement, on s'intéressera à la prière, qui peut être un outil formidable si toutefois on sait prier, on sait comment diriger sa prière. Et quatrièmement, en transition de la prière, on va aller se diriger vers nous, vers la solution véritable, vers la clé, qui est nous-mêmes. Alors je vous dis à bientôt pour la prochaine étape de votre guérison. Soyez bienveillants avec vous-même. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous aimiez autant que lui vous aime. À bientôt.